Ça ce soir, dis tout simplement une personne libre. Amen. Une personne libre, c'est une personne qui sait garder sa délivrance. Une personne libre, c'est une personne qui sait garder sa délivrance. Vous savez, quand nous venons à Christ, et nous avec les enfants, je veux qu'on m'écoute attentivement. Quand nous sommes venus à Christ, on a été affranchis. Le sang de Jésus a coulé sur la croix. Et ce sang est capable de briser toute malédiction dans notre vie. Nous avons été affranchis de la malédiction, du pouvoir du péché. On a été affranchis des yeux du diable. Ainsi la Bible dit que le Fils de Dieu, Jésus, a apparu pour détruire les œuvres du diable. Maintenant, il y a des moments où on peut se retrouver dans le péché. Et ce sont ces moments que l'ennemi attend pour reconnecter les liens qui ont été brisés par le sang de Jésus. Ce que le sang de Jésus avait brisé là, la malédiction là, l'ennemi veut te pousser à vivre dans le péché. Comme ça, il pourra reconnecter le lien de la malédiction. C'est à cause de cela, beaucoup de personnes partent à l'église aujourd'hui, mais là, ils sont sous la malédiction. Pas parce que Jésus, le sang de Jésus n'a pas été capable de les délivrer. Non, parce que leur vie n'a pas changé. Après leur conversion, il n'y a pas eu de transformation. Ils étaient voleurs, ils sont restés voleurs. Ils étaient fornicateurs, ils sont restés fornicateurs. Maintenant, il y a des prières de délivrance. Quand on te délivre aujourd'hui, ce n'est pas la délivrance de problème. Délivrer, ça ne prend pas beaucoup de temps. Même en une seconde, on peut s'asseoir. Au nom de Jésus. Mais c'est après la délivrance. Comment tu vis? Comment tu te comportes? C'est ça maintenant qui va déterminer le niveau de la liberté que tu as en Christ. Sinon, on a tous été délivrés et la liberté nous a été accordée. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il dit, restez fermes, gardez vos cœurs, afin de ne plus vous retrouver dans les liens de la servitude. Donc, dis à quelqu'un, la délivrance là, ça ne prend pas du temps. Il faut répéter ça. La délivrance là, ça ne prend pas du temps. Mais c'est comment garder ta délivrance. C'est ça maintenant. Puisque ça, c'est ta part de responsabilité.
Voilà pourquoi une personne libre, ce n'est pas une personne qui reçoit des délivrance tout de suite. Non, c'est une personne qui sait garder la délivrance qu'on lui a donnée. Maintenir sa vie dans la présence de Dieu. Là se trouve la vraie liberté. Les démons vont passer, mais ils ne pourront pas entrer. Parce que Jésus règne en toi. Le problème des gens aujourd'hui, c'est la vie de péché. Ils veulent suivre Christ, mais ils veulent aussi goûter le monde. Et les choses qui plaisent à ma chair, donc je ne vais pas laisser. Je vais parler en langue, prophétiser et toujours sortir avec les gars. Je vais parler en langue, prophétiser, donner des révélations, prêcher, chanter. Mais ma vie est une vie désordonnée. Et ça fait que le diable a le pouvoir sur beaucoup de chrétiens. Pas parce que Christ ne les a pas affranchis, leur manière de vivre. Et les chrétiens, quand tu les vois au dehors, il n'y a pas de différence entre leur vie et celle du monde. Ce que le monde fait, c'est ce qu'il fait. C'est que la vie que le monde mène, c'est la même vie que ce chrétien amène. Maintenant, un nom nous a été donné. Ça, c'est que ce nom-là est puissant. Le nom de Jésus, c'est le seul nom qui nous a été donné sur la terre ici. Et par ce nom, aucun pouvoir ne peut résister. Les gens ne savent pas jusqu'où le nom de Jésus est puissant. Il faut l'expérimenter pour comprendre. C'est une grâce qui nous a été accordée. Et il est dit dans Philippiens 2, verset 10. On peut lire la monnaie. Philippiens non, 2 verset 6. Verset 10. Continue. La tigelle ma fa na kisakase ta Jésus-Christ ya jusaba ti ton ba mana wa wori. Alléluia. Amen. Quelqu'un de français pourrait dire afin qu'au nom de Jésus tous étoufs fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de qui? Au nom de qui? Vous avez peur de dire ce nom-là? Demande ton voisin. Est-ce que tu as peur de dire le nom de Jésus? Un homme puissant comme ça. On dit quand le nom est prononcé, les démons tremblent de peur. On dit Satan lui-même, avec toute sa suite, fléchit genoux devant ce nom. Tu connais Satan? Tu connais Satan ici? On dit Satan, tous les démons, les sorciers, ils fléchissent genoux devant le nom de Jésus. Donc quand ce nom est dans ta maison, normalement là, on doit constater qu'il y a une puissance dans ta maison. Quand ce nom est dans ta vie, ça doit laisser des traces. Mais pourquoi? Le nom de Jésus, ça quand tu prononces ce nom là, on ne sent rien. Tu dis au nom de Jésus, c'est comme si c'est de l'eau que tu as versé sur ton ennemi. Et lui-même comme il avait chaud là, il dit merci beaucoup. Et les gens quand ils disent au nom de Jésus,
Ça ne fait rien. Le démon même est soulagé. Pas parce que le nom de Jésus n'est pas puissant. Parce que ta bouche là, c'est la même bouche que tu prends pour calomnier les âmes. Pour diviser les foyers. Pour séparer les relations. Pour détruire les âmes. Si ce même bouche dit, si ce même bouche dit, et que Jésus-Christ est Seigneur, ou bien au nom de Jésus, il n'y a pas d'effet. Pourtant le nom là il nous a été donné. Et on nous a dit qu'à travers ce nom, par ce nom, tout genou fléchit. Dans le ciel, écoutez, dans les cieux là, les genoux fléchissent devant ce nom. On parle de quel cieux? Vous croyez, vous savez qu'il y a un ciel où Satan se trouve là-bas, les démons. On dit la puissance des airs. Quand vous lisez la Bible, on parle de la puissance des airs. Et il y a des démons là-bas. On les appelle les puissances de l'air. On dit toutes ces puissances-là fléchissent genoux devant le Seigneur. Sur la terre ici, les genoux fléchissent. On dit même sous la terre, dans les eaux, tout genou fléchit. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous regardez comment ce nom est puissant. Mais regarde dans ton sommeil là. Ce sont les démons crapauds là qui te poursuivent. Dis à quelqu'un, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est le nom qui n'est pas puissant? Non. Il faut que je change de manière de vivre. Tu ne peux pas être un grand escroc et tu veux manifester le surnaturel. Tu veux que le nom de Jésus soit puissant dans ta bouche? Non. Chaque chose a un comportement qui l'attire. Nous avons une très bonne position à la droite de Dieu le Père. Et maintenant, c'est Christ lui-même qui nous a transportés dans cette position-là, Il a donné sa vie et il nous a transportés à la droite de Dieu le Père. Donc nous avons une très bonne position. La position de la droite de Dieu, c'est la position de la gloire. Donc dis à quelqu'un, tu es à la droite de Dieu le Père. Maintenant, la Bible nous enseigne quelque chose que nous devons éviter: une vie désordonnée. C'est la vie désordonnée là. C'est ça qui nous crée des problèmes. C'est comme on te donne une arme puissante. On te donne un fusil. On te montre comment on tire. Maintenant toi tu t'amuses avec le fusil. Tu lances ça comme un bébé. Et tu attrapes. Tu fais à tour. Un jour, tu vas entendre un bruit. Tu vas mourir. Il y a des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Et quand tu t'amuses avec ces choses-là, c'est comme quelqu'un qui tient un serpent entre ses mains. Tu es en train d'apprécier le serpent. Pourtant le serpent est très venimeux et très agressif. Et il dit, c'est un joli serpent, un gentil serpent. Moi je ne peux pas croire qu'un serpent peut être gentil. Même ceux-là qui disent qu'ils élèvent les serpents, il y a beaucoup de témoignages autour de ça. On s'est levé un matin et on a trouvé que le serpent a tué son maître.
Combien de personnes ont été avalées par leurs propres serpents? Et les parents qui payent des serpents. Et les parents. Et ils payent des serpents pour donner à leurs enfants. D'abord, ils vont élever le serpent. Vous ne voyez pas ça souvent sur les réseaux sociaux. Et on dit souvent même il appelle le petit frère, le grand frère de l'enfant. On dit que le serpent est le petit frère de la grande sacrée. Et le petit là s'amuse avec le serpent. Et on dit le serpent est gentil. Tout ce qui est serpent a du venin dans son corps. Dis à ton voisin, un serpent ne peut pas être gentil. On ne peut pas s'amuser, on ne doit pas s'amuser avec ce qu'on ne doit pas s'amuser avec. Et c'est ça qui crée le problème à certaines personnes. S'amuser avec le péché. S'amuser avec la vie de péché. Je vais faire un peu et venir prier. Je vais faire un peu et venir prier. Et ça fait que les démons ont le pouvoir sur toi. Ainsi dit, connaissez un verset 13. Si vous voyez, lisez rapidement pour moi. Il nous a délivré. Tu as vu? Folie. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Écoutez cette parole. Il nous a délivrés de quoi? Il nous a délivrés de quoi? La puissance des ténèbres. De la puissance des ténèbres. Ça veut dire où? Les auteurs de ton village. Les démons qui gouvernaient toute la famille là, et qui créaient des limitations autour de ta famille, qui créaient des maladies, qui amenaient la pauvreté. Dieu dit, la Bible nous dit que Jésus nous a délivré de la puissance de ces ténèbres. Ça veut dire wow. Dis à ton voisin wow. Ça veut dire wow. Que tu es sorti de là-bas. Amen. Maintenant, si tu sors de là, ce n'est pas ça seulement. On t'a fait sortir de là et on t'a établi comme roi. Tu dois régner sur ces puissants de ténèbres. Mais pourquoi ces puissants de ténèbres continuent de te manipuler? Normalement, le sorcier de ta famille, il peut agresser tout le monde. Mais arriver à ton niveau, il doit comprendre que quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinité. Si c'est le contraire, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Le fait qu'on t'a délivré de la puissance des ténèbres, toi aussi tu as une autorité. Et l'autorité que tu possèdes surpasse l'autorité que les sorciers possèdent. Ça veut dire quand tu es là et tu parles, toutes les autres puissances se taisent. Voilà pourquoi quand Élie, et quand il a lancé le défi, et il voulait que 100 personnes invoquent son Dieu, mais les prophètes de Baal, ils ont commencé à appeler leur maître. Mais les démons ne pouvaient pas exaucer. Parce que Élie est là. Si Élie n'était pas là, les démons pouvaient se manifester. La lumière est là. Comment les ténèbres vont se manifester? Mais si là où tu es, les ténèbres se manifestent, et toi-même en tant que lumière tu veux te cacher, il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne va pas dans ta vie, et tu dois changer ça. Est-ce que je peux continuer? Oui. On dit
Une vie désordonnée, nous devons éviter ça. Jusqu'à ce qu'ils sont allés dire que nous devons faire attention. Quand quelqu'un mène une vie désordonnée et nous constatons que la personne là risque de nous emporter dans sa manière de vivre. La personne risque de nous emporter dans sa manière de vivre. Nous devons nous séparer. C'est pas moi le dire. Alors dans 2 Thessaloniciens 3. 2 Thessaloniciens 3, verset 6. Oui. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Il faut t'arrêter là. Il faut lire à Maurice si tu as vu. 6. La il dit éloignez-vous des faux frères. C'est-à-dire ceux qui mènent une vie désordonnée. Et vous savez que si vous restez amis à eux, eux-mêmes comme ça, ils vont vous pousser à faire ce que vous ne devez pas faire. La solution là, éloigne-toi. Mais plus loin, dans la lecture, il dit ne les regardez pas comme vos ennemis, mais avertissez-les. Avertissez-les comme des frères. Dites-leur que leur comportement n'est pas bon. Mais éloignez-vous. Si ces personnes continuent de vivre dans les désordres. Il y a des gens qui sont contents. Ah, ce qui est sûr, c'est mon ami de longue date. Donc je ne peux pas. Même s'il fait des bêtises, ils sont obligés de le soutenir. Il n'y a pas de problème. Quand il va aller voler là, il va dire que tu es son complice là. Tous vont vous enfermer en prison. Et c'est en ce moment que tu vas comprendre que tu devais t'éloigner. Dis à ton voisin, c'est pas le pasteur qui a dit ça. C'est écrit dans la Bible. On ne s'amuse pas avec ce qu'on ne doit pas s'amuser. Mais puisque quand tu viens pour recevoir ta délivrance, on chasse le démon. Le démon part, mais il cherche un autre jour pour revenir. Le moment où tu n'es pas à la prière de délivrance, tu es assis chez toi à la maison. Peut-être que tu es en train de boire du café, prendre du café, ou bien tu es en train de manger poulet. Le démon arrive et regarde. Est-ce qu'il y a une porte encore où je peux passer pour entrer? On va lire ça. Luc 11, verset 24. Jusqu'au verset 26. Folie. Lorsque l'esprit impie est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour cesser du repos. N'en trouvant point, il dit: je retournerai dans ma maison dont je suis sorti. Et quand il arrive, il a trop balayé et orné. Alors il s'en va. Et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Cet autre esprit plus méchant, continue. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'est bon. Folie. A kengra ji pere mba vuzo la sakanya ayetamia mamna leba do ning mam sendana yimba sa pokai la asawata mintulo rap pisa me amaratia nere a leba da be en kenga tital zinda mba yopui si ya wense yiri menga on wa te ken en zinbe
la kang yaolam toga na yiga pin toga. Demande à quelqu'un. Est-ce que tu as bien écouté ce qu'on a dit? Donc le problème là, ce n'est pas le fait de chasser les démons. Si tu as la foi là, tu peux chasser un démon. Par le nom de Jésus. Maintenant c'est après. Ce qui va se passer après là. C'est ça le boulot là. On dit le démon. Quand on le chasse, imaginons on chasse un esprit de vol de la vie de quelqu'un. L'esprit est d'accord que par le nom de Jésus il doit sortir. Donc il part. Et puis il est calé à quelque part. Peut-être en train de boire son diapolo et puis il attend. Il attend. Un autre jour, il revient. S'il trouve que la personne de qui on l'a fait sortir continue de mener une vie de vol, il dit merci. Mon ancienne maison là, est bien préparée. Je vais entrer. Je vais rentrer. Mais comme ça, là, il ne rentre pas seul. Pour qu'on le chasse plus facilement, il va chercher 7 autres démons. Tiens ton voisin. C'est 7 autres démons qui vont chercher. Et ce ne sont pas des démons qui sont comme lui. Des démons qui sont plus méchants que lui. Il les amène. Et ils rentrent ensemble. Cette personne-là, si le volet des poulets, vous croyez qu'il va voler quoi-même? Il va voler même la maison des gens. Il va transporter des maisons. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, plusieurs personnes souffrent. Ils continuent de partir à l'église, mais ils sont suivis chaque fois par des démons. Parce qu'ils n'ont pas abandonné leur ancienne vie. Mais on dit que quand le démon revient, il trouve que la personne a arrêté le vol. Ça veut dire que c'est Jésus qui règne en lui maintenant. Il dit, il faut que je laisse cette personne tranquille. Parce que c'est Jésus qui a pris la place. Je ne peux plus entrer. Voilà pourquoi vous allez voir des jeunes filles. On les délivre tout de suite de l'esprit de débauche. Mais après, comme ils sortaient avec des jeunes, là, maintenant ils sortent avec des vieux. Elles sortent avec des vieux. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a son cœur là, est toujours attaché à ça. Et le démon est revenu avec du renfort. Maintenant, on l'a fait passer à une autre dimension plus élevée. Elle sort maintenant avec ses grands-parents, ses grands-pères. Vous n'avez pas vu ça? Les gens transportent des démons, elles marchent comme ça. C'est sur lui. Imagine quelqu'un qu'on délivre 5 fois. Première fois, le démon sort. Il revient avec 7 autres démons. On les chasse. Les 7 autres démons le sortent. Et maintenant, il cherche une occasion. Et chaque démon va chercher 7 autres démons. Bon, dis à ton voisin, il faut calculer, ça fait combien? Et si ça atteint 5 fois, ça devient grave. Voilà pourquoi beaucoup de gens meurent dans les situations de façon misérable. Le fait de garder sa délivrance, c'est ça la liberté, la vraie liberté. Vous savez, chaque comportement attire l'esprit qui aime ce type de comportement.
attaque la zine c'est non voyez le matin quand ça. Je prends l'exemple. Quand les vautours se rassemblent dans un lieu, ça veut dire quoi? Répondez-moi. Hein? Est-ce qu'il y a un homme qui a son malade? Ça veut dire qu'il y a de la pourriture dedans. Donc quand le démon sent l'odeur du vol, de la fornication, tu ne peux pas l'empêcher d'être de Dieu. Même le plus grand prophète du monde ne peut pas l'empêcher. Voilà pourquoi tu peux être avec un homme de Dieu qui a l'onction. Le feu brûle sur lui comme ça, tout le monde voit que c'est clair. Mais il ne peut pas agir contre les principes établis. Si tu as le crédit du démon, aucun homme de Dieu ne peut prier pour arrêter. La seule chose, c'est toi qui peux résoudre le problème. Maintenant, une vie de repentance. Et si le démon voit qu'il n'y a plus l'odeur qu'il attire en toi, alors il va te laisser tranquille. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Même dans le fait de manger, la nourriture. Si tu es quelqu'un, tu manges au hasard, tu vas avoir des problèmes. Tout ce que tu trouves là, tu avales seulement. Là où tu vas seulement, dès que tu trouves manger, tu ne sais pas comprendre. Tu bouffes seulement. Tu peux mourir cadeau. Il y a des cas, surtout qu'il y a des cas, il va bien comme ça. La salive là au cou. Tu peux mourir cadeau. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui sont morts comme ça à cause de la nourriture. Mange au hasard. Papa, faut prendre. Il avale. Il ne sait même pas discerner. Prends ça. Il avale. Finit par mourir. On va dire que c'est Satan qui l'a tué. Non. Il y a obéi là. C'est ça qui l'a tué. Quand vous voyez une plaie sur quelqu'un, vous allez voir que les mousses viennent vers la personne. La plaie attire les mousses. C'est pour dire, il y a des comportements qui ressemblent à des plaies. Donc ça attire les démons mousses là. Vous allez voir des gens. Eux-mêmes ils sont comme des plaies au milieu des gens. Si vous associez à lui pour faire quelque chose, vous ne pouvez même pas ne pas avoir des problèmes. Vous pouvez décider de faire quelque chose ensemble. Vous n'aurez pas de problème. Mais si lui là il s'ajoute à vous, puisqu'il transporte ça, ce sont des gens, il ne peut pas entrer dans un groupe sans créer des problèmes. Ce sont des personnes qui transportent des plaies spirituelles. Donc ça attire les mousses. Vous pouvez vous asseoir pour monter un projet. Vous allez pouvoir réaliser. Mais si lui il s'associe à vous, non seulement vous n'allez pas pouvoir réaliser votre projet, mais vous allez en plus de cela, vous allez vous frapper même. Le Seigneur m'a donné la capacité, la grâce de discerner certaines choses dans la vie des gens. Il y a des gens qui dégagent des mauvaises zones. En fait, c'est pas une odeur. Mais ce qui les attire vers eux-mêmes là, c'est mauvais.
Et quand je crois à ces personnes-là, je sens ça de façon concrète. Et je sais que cette personne-là, si la personne n'a pas eu de transformation, tout le monde va finir par le rejeter. Parce que tous ceux qui vont chercher à faire des choses avec lui ne pourront pas tenir. Bon, je vais continuer. Je vois des gens qui me regardent bizarrement. Alléluia. Amen. Les mauvaises odeurs attirent des mauvaises choses aussi. Donc, il faut soigner ton comportement. Change ta manière de vivre. Et tu vas voir que les démons vont te laisser tranquille. Ces autres-là, c'est leur bouche seulement leur problème. Même si la bouche fait mal, il va soutenir la bouche avec la main pour pouvoir critiquer quelqu'un. C'est comme si on l'a piqué avec quelque chose. C'est leur bouche le problème. D'autres sont possédés, sont fatigués par des démons à cause de leur bouche. On sort le démon aujourd'hui. Démon de Mounafika au carré. Mounafika là. On le sait aujourd'hui. Quand il va sortir de l'église, il va calomnier deux personnes avant de partir. Et le démon revient. Quand tu es content, on fait comment? Quand tu es content, c'est difficile. Cette personne-là, puisqu'il n'y a pas de transformation, donc il ne peut pas être libre. Mon message là, c'est liberté aujourd'hui. La liberté. Toi, ta liberté commence au moment où tu décides de changer de vie. Faut pas qu'on va flatter les gens. Vous allez voir aller dans les lieux de prière. On va te donner des jeux. Jeux de Nebuchadnezzar. Tu vas gérer 80 jours. Monter. Je ne vais pas te mentir. Même si tu veux là, il faut gérer 1000 jours. Tant que tu mets une vie qui attire les démons, ton jeu ne peut pas l'empêcher de venir. Ce sont des principes. Ce sont des lois établies. Tu ne peux pas empêcher des vautours de se rassembler au niveau où il y a la politique. C'est comme ça. Les gens prennent le jeu et la prière pour remplacer la vie, pour vouloir remplacer la vie ordonnée, la vie de Dieu, la vie de sainteté. Le jeu et la prière ont leur place aussi. Et quand vous lisez dans Ésaïe 58, on parle du bon jeu. Le jeu qui plaît au Seigneur. C'est de se détourner de la méchanceté. Le seul même déjà, c'est une soumission à Dieu, c'est-à-dire c'est une repentance. Tu te soumets à Dieu. Tu t'humilies devant le Seigneur. Et quand on parle de s'humilier devant le Seigneur, c'est changer de comportement. Mener une vie qui est conforme à lui, sa parole. Voilà pourquoi vous allez voir des héros de jeunes. Des champions dans le jeu. Tu ne peux pas gérer comme lui. Mais il est voleur. On fait comment? C'est lui qui vole les poulets et les sombara des vieux dans le quartier. On va faire comment? Le jeune ne peut pas empêcher ça. Donc
je ne suis pas là pour vous flatter. Je suis là pour qu'on se dise la vérité. C'est un changement de comportement qui amène la liberté. La vie de Dieu. Alléluia. Amen. Donc répète ça après moi. Si je veux être libre, il faut que je mène une vie qui plaît à Dieu. La vie de Dieu. Amen. Amen. Et là, nous allons parler de la vie de Dieu, c'est quoi? Ne vous inquiétez pas. Ne serez pas loin. Les gens qui sont pressés, ils disent il faut terminer, on va prier vite. Tu ne sais pas que c'est la prière comme ça. Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, continue. Continue. Jusqu'au verset 16. La neve konyon fitli am fara ne peoye anadora la fitli do am jugu ta konde wa fa sembe roga pokonwa fenam. Amen. Arrête là. On dit, si tu veux être libre, il faut que tu sois du sel. Le sel, c'est quoi? La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Il faut préparer une sauce. Tu mets tous les condiments possibles. S'il n'y a pas de sel, tous les condiments n'ont pas leur goût. Et leur goût ne se manifeste pas. C'est le sel qui vient manifester le goût de chaque condiment. Ça veut dire quand le sel manque, c'est pas quelqu'un qui est malade, qui dit que non, je ne consomme pas le sel. Sinon, toute personne qui est en bonne santé n'a pas envie de manger une sauce qui n'a pas de sel. Et il dit, quand nous sommes le sel de la terre, ceux qui dorment là, vous allez voir des démons dans votre sommeil. Continuez de dormir seulement. Si quelqu'un saute et puis tombe ici là, nous on continue. Amen. Amen. Nous sommes le sel de la terre. Et le sel doit donner goût. Toute personne qui vient goûter le sel doit comprendre que c'est du sel. Et les gens qui ressemblent à du sel, mais n'ont pas le goût du sel. Vous connaissez les cailloux blancs. Si vous voyez souvent ça ressemble au sel, quand on écrase ça. Mais ce n'est pas du sel. Et nous, ce n'est pas écrit que nous ressemblons au sel. C'est dit, nous sommes le sel de la terre. Et les gens qui verraient la prière ce soir, ils attendaient que je prophétise. Reçois ta moto, reçois ta voiture. C'est vrai, tu vas recevoir. Mais avant ça, il faut écouter ce message. Parce que c'est ça qui va t'amener au ciel. On dit aussi que nous sommes la lumière du monde. Tu ne peux pas être chrétien et tu es obscurité. Les deux sont là, ne vont pas ensemble. Christ est lui-même la lumière. Quand tu viens en toi, tu deviens lumière. Dis avec moi, je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Je refuse de marcher dans les ténèbres. Là où je foule la plante de mon pied, la lumière de Dieu se manifeste. Au nom de Christ Jésus, que
tout ce qui est ténèbres dans ma vie soit chassé. Soit chassé maintenant. Ténèbres, sors de ma vie. Obscurité, sors de ma vie. Je suis la lumière. Au nom de Christ, toute méchanceté qui existe en moi, je déclare que cela n'a plus de place en moi. Méchanceté, sors. Je suis le seul. Et je donne du coup. Au nom de Jésus. Et tu dis Amen. On termine avec 1 Pierre 1 verset 15 à 17. Verset 15 à 17. C'est comme ça. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Continue, jusqu'au verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui dit selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. C'est bon. Ok. Bena yela woto. La sembola yamba sinya kupelem shaba nyinga. Benya mezin kupelem ne yele mansama fa. Wasem bolosa. Benya mi kupelem damba bala mamia kupelem shaba. Puisque celui qui vous a appelé est saint, alors soyez saint. Ça veut dire qu'on doit le ressembler. On doit le laisser vivre en nous. La vie de sainteté. Je vous dirais, les gens ont dit que si tu ne connais pas mentir, tu ne peux pas t'en sortir dans ce monde. Tu ne peux pas t'en sortir dans ce monde. C'est faux. Ça, c'est la mentalité du monde. Tu peux être riche dans la vérité. Et cette richesse même là n'est pas suivie d'un chagrin. Mais quand tu mens pour être riche, le jour que la vérité se manifeste, tout ce que tu as construit va tomber. Ça veut dire que c'est comme quelqu'un qui quitte un armée qui tombe dans un trou. Puisque Dieu est saint, soyons saints. Normalement, c'est à l'église qu'on doit trouver la vérité. Mais bizarrement, même les portables des gens souvent sont volés dans les églises. Il y a des lieux quand tu arrives là, tu veux prier Dieu. Mais il faut garder bien ton sac. Sinon, il y a un volet à côté. Ce n'est pas des cas volés ici. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit? Puisque Dieu est saint, alors soyons saints. Dieu ne te dit pas de faire avec tes propres efforts. Non. Et le désir attend de devenir saint. Et Dieu te donnera la capacité de vivre dans la sainteté. Tu pries avec moi-même. Seigneur, puisque au nom de Jésus, que je suis saint par le sang de Jésus qui a coulé sur la croix pour moi. Au nom de Jésus, tout mensonge est banni de ma vie. Je marche dans la vérité maintenant. Je vis dans la vérité maintenant. Car je dois ressembler à mon Père. Au nom de Jésus, je marche dans la présence de Dieu. Je vis dans la présence de Dieu. Et la parole de Dieu est ma nourriture. Et tu dis Amen.